in the trunk. Bitch, if you bad, then jump. Might leave your bitch in a slump. Your bitch want party with Cardi. Cartier body in a Rari. Donc bonjour, bonsoir à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous faire une story time qui parlera de la fois où j'ai vu la mort entre mes yeux. Oui, j'ai déjà vu la mort entre mes yeux plusieurs fois, mais genre là c'était intense. C'était vraiment intense, intensifiant. Donc on va un peu parler de cela quoi. Donc cet événement s'est passé en France. C'était à Dijon ou Lyon, je sais pas trop. Parce que c'était en France et c'était quand même il y a 1 an ou 2 ans, des bails comme ça. C'était quand même il y a longtemps. Donc j'étais partie à Dijon. Ça s'est passé à Dijon. J'y étais pour l'anniversaire de ma petite cousine qui fêtait ses 1 an. Et je suis partie avec ma maman, ma petite nièce et sa copine. Ouais. Donc on est parti à la fête et tout. La fête s'est super bien passée. On a dansé, on a bu. Et quand je dis bu, c'est pas boire de l'alcool. On a bu du panaché et du coca et de l'eau et du Fanta. Ça dépend qui a bu quoi. Mais bref, on n'a pas touché à l'alcool parce qu'il y a une note majeure. Je ne suis pas majeure. Et les filles qui étaient avec moi n'étaient pas majeures, sauf une, mais qui n'a pas bu. Bref, sauf je raconte trop ma vie, bref. Et donc, la fête s'est bien passée et tout, nanana. Et genre, les temps de rentrer aux maisons. Genre, j'étais avec la nièce de ma tante, la grande soeur de la nièce de ma tante et son bébé, et la cousine de la nièce de ma tante. Et donc, il n'y avait pas assez de voitures pour nous ramener toutes les 5 ensemble dans la même voiture à la maison de chez la grande soeur à ma tante. Et donc le mari de la grande soeur à ma tante avait un ami à lui que sa voiture était libre. Et donc il s'est dit oui, mon ami va vous ramener, je le fais confiance et tout, nanana, vous inquiétez pas les filles et tout, nanana, je fais confiance. Mais il nous a rassurés à 1500%. On était vraiment rassurés jusqu'à en haut là-bas. On était vraiment rassurés. Et donc le monsieur se propose de nous ramener et tout. Et donc voilà. Moi j'étais derrière au milieu. Et genre là il y avait la cousine de la nièce de ma tante. Là au milieu il y avait moi. Et à ma droite il y avait la grande soeur de la nièce à ma tante qui portait son enfant de 1 an ou 2 ans. C'était un petit garçon, enfin c'est un petit garçon. Donc voilà, on roule et tout. Et aussi devant, il y avait la nièce de ma tante, Amy. Si tu me vois, petite dédicace à toi, non je blague. Bref, bisous. Et genre elle s'était mise devant. Déjà je rentre, je ne sais pas pourquoi, mais en fait moi, quand je sens quand j'ai un mauvais pressentiment, je fais ça. Tu vois, ça c'est vraiment ça tic, je fais ça. Mais je ne suis pas catholique, mais genre oui, bref, nous ne sommes pas là pour parler des religions. Les religions, on en parlera ça une autre fois. Donc là maintenant on est sur ma story time. Donc voilà, on reste bloqué. Bref, donc on se met et tout. Et puis moi je fais le signe de la croix, genre protection. Puis après on roule. Déjà le gars, pour démarrer la voiture, il nous a fait du spectacle, il faut du cirque, il nous a fait du cirque, il monte. Mais c'est vraiment bizarre ce gars. Sans savoir que monsieur, en fait, ce gars,
je sais pas si il était bourré ou possédé par un esprit diabolique, quoi. Enfin, parce que ce gars-là, son comportement est on parlait de français, français c'est dur à fond. Ce gars-là, son comportement était inexplicable. Et bref, vous avez compris. Donc le gars, il monte dans sa voiture et tout. Il démarre. En fait, pour tout que monter dans sa voiture, il a fait du cirque. Mais en fait, pas genre du... Attends, parce que... En fait, il faut que vraiment vous mettez dans la voiture. Tu vois, à ma place, le gars pour monter, il fait du cirque, il monte, il descend, il fait des bails bizarres comme ça. Mohim. Il démarre la voiture, déjà pour démarrer la voiture, oui, mais c'est bizarre, tu vois. Il démarre la voiture. Donc, on quitte le parking de la salle de fête et tout. On quitte. Puis, on va à la rue. Enfin, la route. Et donc, le gars, déjà, il roulait trop bizarrement. Non, lui, franchement, il roulait trop bizarrement. Il était comme ça. Il bougeait pas, il parlait pas, il rigolait pas. Il était pas là pour rigoler avec nous, quoi. Et il était comme ça. Monument vivant, frère. Il bougeait pas. Quand je vous dis bougeait pas, il bougeait pas. Non, franchement, Dieu. Non, je continue seulement. Non, j'ai continué. Moi, je me suis endormie. En fait, toutes les plus petites se sont endormies. Et sauf la plus grande. Parce que ouais, c'est quand même la plus grande et tout, nanana. Mais, en fait, comment on appelle ça? Comment on appelle ça encore? Oui, son cerveau a fonctionné. Et trouver ça bizarre que le gars ne prenne pas le même chemin que à l'allée de la salle, tu vois, parce que oui, voilà. Voilà. Ah fou, moi j'ai pas une vie de ma, comment j'ai des cernes. Bref, je continue. Ah fou, j'étais encore comme ça. Ouais, donc la plus grande d'entre nous lui a demandé à ce monsieur, oui, pourquoi vous ne prenez pas le même chemin que à l'allée, quoi. Le gars, il répondait pas. Genre, il répondait pas, il disait non, oui, mais c'est les chemins, même. Il y a une mouche. Pas fou. Même. Mais le gars, il répondait pas. Il répondait pas. Ah, Boya qui peut répondre, il voulait pas répondre. Et puis après, le gars prend des routes bizarres, tout sombre, sans maison, sans rien du tout. Oui, des routes vraiment bizarres. C'est là que je me réveille. Et je vois que on était, imaginez-vous, je me réveille, je vois tout noir. Enfin, dans la voiture, mais genre, je vois les arbres coupés, je vois des maisons en travaux. Oui, oh, j'ai commencé à tilter. Et puis, le gars, il a commencé à foncer. Puis, la plus grande d'entre nous et tout disait, oui, mais monsieur, arrêtez. Il voulait pas s'arrêter, ce gars, il voulait pas s'arrêter. Donc après, la plus grande s'appelle, on va l'appeler Cindy. Donc, Cindy a dit, oui, monsieur, arrêtez, monsieur, arrêtez même. Elle criait, arrêtez la voiture, vous jouez à quoi et tout, nanana, laissez-nous descendre et tout, Le gars, il était scotché à sa voiture. Donc, la plus grande, donc Cindy, lui demande de s'arrêter. Le gars, il continue, il fonce, il a accéléré. Là, j'ai commencé à stresser. Mais j'ai pas commencé à pleurer et tout, faire des crises et tout. Et puis, celle qui était devant, elle s'est réveillée tout pile au bon moment. Écoutez. Puis, il fonce. Et puis, s'arrête tout pile devant une grille.
Et genre derrière la grille, il y avait le vide. Et genre tout en bas, et genre il y avait des travaux, des machines de travaux, tu vois les gros camions là, des travaux, il y avait ça. Et genre il y avait une grille en fait, limite la grille de base, si tu la bougeais, elle partait. Mais là, mais écoutez, écoutez. Donc, il fonce, et puis il arrive devant la grille. Il voulait foncer, donc en gros, le gars voulait se suicider avec nous dedans, dans la voiture. Des pauvres enfants. J'étais jeune à l'époque. Hein. Enfin, je suis trop jeune, mais j'étais... Donc, la plus grande crie, les filles, réveillez-vous, on descend. Puis celle qui était derrière, Dieu est grand, elle a eu le réflexe, elle s'est réveillée, elle a retiré sa truc, ceinture, le truc, elle a ouvert la porte pour nous qui était derrière. Enfin, je sais pas si elle avait compris ou pas, mais bref. Elle dormait, hein. Non, franchement, Dieu est grand, enfin, je sais pas. Oui, j'ai même chaud au fond. Bref, on descend. Et quand on descendait, le gars voulait toujours foncer, genre pour vraiment descendre et même nous tuer, quoi. Puis on descend, nous, hein, on n'a même pas calé le gars. On a commencé à marcher sans savoir où on allait. Personne n'avait du crédit. Dieu merci. Attends, si. Sauf la truc plus grande, on a appelé les mamans, les papas, répondaient pas. On a continué à marcher et après, on marchait dans le noir. En gros, on marchait sans savoir où aller. Et puis on marche. Et puis on voit, franchement, ce Dieu-là, Dieu est avec nous. Vous m'expliquez où à 3h du matin, vous voyez un bus rouler vide, non service. Même le bus, on arrête, on tue que lui explique entre deux mots ce qui s'est passé et tout, nanana. Après il fait oui, venez, je vous dépose à la gare de je sais pas où. Et là, vous pouvez appeler vos parents et tout, nanana, parce que en fait là on savait pas où on était, en fait, pour dire oui on est ici, parce que il faisait tout noir, il y avait plein de travaux, on savait pas où on était. Et genre après le bus nous dépose à la gare, on était en robe, talons. Bref, le bus nous dépose à la gare et tout, et puis on appelle l'oncle de Cindy et Amy. Enfin non, le père de Cindy et Amy. Et puis son oncle vient nous prendre à la gare et tout nous dépose à la maison. Et puis à la maison, on explique ce qui s'est passé et tout. Et on n'avait pas dormi. On était tellement traumatisés. On était tous traumatisés. On était tous là, traumatisés. Et on avait une de nous. En fait, elle a eu la phobie des voitures juste pour ça. Non, franchement. La pauvre. Non. Oui, donc ça pour dire que en fait, je pense que si c'est là que j'ai vu que Dieu était vraiment réel, tu vois. Je croyais, mais genre je croyais sans croire, tu vois. Mais genre ce jour-là, j'ai dit non, Dieu est bon. Non, Dieu était avec nous ce jour-là. Parce que sinon, je serais pas présente devant vous là maintenant. Je serais peut-être mort, je serais peut-être handicapée, je sais pas. Mais bref, tout ça pour dire que voilà. Donc, j'aime parler. Donc voilà. Ça, bon, ma story time est finie. J'espère que ça vous a plu. J'espère que voilà, vous êtes mis à ma place, vous étiez choqués quand j'étais choquée, vous avez rigolé quand j'ai rigolé. Moi, partagez, likez, partagez, abonnez-vous et laissez-moi vos idées pour la suite de mes vidéos, parce que là, j'en reçois pas là. Je suis invisible quoi. Moi je veux. En fait, plus
vous allez m'écrire plus. Je vais faire des vidéos tous les jours, même s'il faut. Donc, écrivez-moi, j'ai besoin. Partagez, likez. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo.